Oui, monsieur le maire, bon, à mon tour, je m'étais déjà étonné. Je vous avais d'ailleurs envoyé un mail pour m'étonner de l'absence de concertation avec les oppositions sur cette question ukrainienne. Je rappelle que le format de conférence des présidents de groupe est justement là pour ne pas réunir l'ensemble du conseil municipal, mais pour avoir l'avis de l'ensemble des groupes municipaux sur les actions à mener. Donc je regrette là aussi qu'il n'y ait pas eu de concertation en amont. J'entends l'urgence et les difficultés techniques. Mais je crois que, comme vous l'avez fait tout à l'heure, s'exprimer au nom de la ville, c'est aussi s'exprimer au nom de l'ensemble des élus, avec les sensibilités qui sont les nôtres. Et pour le coup, je le rappelle, on soutient évidemment vos initiatives et tout ce qui a été mis en place. Mais je crois qu'à un moment donné, ce serait bien qu'on puisse avoir l'information. Et je regrette de ne pas avoir eu de réponse à ce mail qui vous a été envoyé effectivement début mars. Deuxième question que je voulais avoir, je crois que Madame Ledvan a posé une question sur l'accueil des enfants en école et que je n'ai pas entendu forcément de réponse. Je voulais savoir où est-ce qu'on en était sur l'organisation de cet accueil des enfants ukrainiens dans les écoles. Et puis enfin, la dernière question que je voulais vous poser, c'est les 5 000 euros à la Croix-Rouge, sont-ils la demande de la Croix-Rouge ou sont-ils un arbitrage fait par la ville? Je rejoindrai un peu Madame Ledvan là-dessus. Je trouve qu'on aurait pu être peut-être un tout petit peu plus généreux sur cette somme. Et si ce n'est pas la demande de la Croix-Rouge, je propose qu'on puisse amender et doubler cette somme pour monter à 10 000 euros en soutien à cette association qui fait effectivement un travail formidable, extrêmement difficile en ce moment. Sur le fonds d'urgence, Jean-François. Oui, alors on l'a dit, il s'agit d'un premier don d'urgence de 5 000 euros qui n'exclut absolument pas la possibilité qu'il puisse y en avoir d'autres. Il y a aussi d'autres possibilités que la Croix-Rouge pour la suite. Il y a aussi le fonds d'aide des collectivités locales auxquelles un certain nombre de communes en France ont d'ores et déjà alloué des sommes. Enfin, il faut qu'on réfléchisse un peu davantage pour la suite parce qu'on ne sait pas actuellement combien de temps, évidemment, ce conflit va durer. Est-ce qu'il va y avoir un cessez-le-feu dans les 3 semaines qui viennent? Est-ce que la guerre va durer 3 mois? Il faut quand même qu'on ménage un peu nos forces pour la suite. Donc c'est aussi la raison pour laquelle ce don est peut-être d'un montant qui vous paraît faible, mais il faut y ajouter, j'allais dire, toute l'aide en nature. Si on devait chiffrer toute l'aide en nature des personnels de la ville, ça fait finalement ça représente au total un effort assez considérable. Donc c'est pour ça que ça s'appelle, si vous voulez, Monsieur Dupertuis, un fonds d'urgence, puisque ça a été décidé très rapidement dans les contraintes liées au délai d'envoi pour l'organisation du conseil municipal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus rien derrière. On attend de voir comment la situation évolue. En tout cas, je suis content que vous proposiez qu'il y ait une augmentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on en parle au prochain conseil pour éventuellement abonder, ou même au suivant encore pour abonder en fonction de l'évolution.